Bonjour à tous, bienvenue autour de votre grande table. 60 ans de mise en scène, presque un spectacle par an. Comment a-t-il pu créer autant ? Pour moi, c'est un mystère absolu, répondait-il simplement devant la caméra d'Alexandre Barry. C'est un grand nom du théâtre français qui s'est éteint hier. Le dernier silence de Claude Régis, avec les dramaturges et écrivains Leslie Kaplan et Arnaud Rickner, et avec le chorégraphe Jérôme Bel et la comédienne Valérie Dréville. À partir de 12h55, nous rendrons hommage à celui qui a révélé au théâtre et fait jouer Bulogier, Gérard Depardieu, Isabelle Huppert, Michael Lonsdale ou encore Valérie Dréville. Mais d'abord, le charme discret de Marthe Keller. La comédienne revient en mère et grand-mère dans La Sainte Famille de Louis Do de Langsin, en salle depuis mercredi. Un film tendre sur la famille, ses névroses, ses mystères dont elle nous parle tout de suite sur France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Un portrait de famille autour d'un homme, à la fois père et fils, mari et amant, nommé ministre de la famille. Il se laisse guider par ses sentiments, légèrement dépassés, de plus en plus tolérants. La Sainte Famille, bande-annonce. La famille reste ce qu'elle a toujours été, la matrice du vivre ensemble. La famille, c'est le socle de la névrose. Oui, mais on va pas dire ça. Et pourquoi pas? Et j'ai rien contre la névrose. Excusez-moi, monsieur le ministre, il y a votre mère au téléphone. Ma mère? Faut vraiment que ma touche soit cassée pour que je vous voie. C'est décevant, hein. Ma maman. Parce que tu travailles maintenant? Il est ministre de la famille. Oh, bah c'est bien. Tu vas pouvoir supprimer la loi du mariage pour tous. Oh, Marie-là! Elle est venue pour l'inventaire. Quel inventaire? L'inventaire de Bonne? Elle est pas morte, Bonne. Hein, Bonne, vous êtes pas morte? T'as vu Marie-Laure? Elle est toujours grosse et moche. Pourquoi tu m'as pas dit que tu venais ici? Tu me l'as pas demandé? Je regrette. J'ai décidé de tutoyer mes enfants maintenant parce que c'est grotesque ce vous-vois-moi la langue, non? Tu trouves pas? Et nous, on peut te tutoyer? Ah non! Bonjour Marthe Keller. Bonjour. Bonjour. Dans la vraie vie, quand vous voyez-vous et quand tutoyez-vous ? Dans le film? Dans la vraie vie. Ah, dans la vie. Ben, c'est un peu compliqué ce rapport avec le tutoiement parce que j'ai vécu longtemps en Amérique et là c'était facile. Mais à un moment donné, j'aimais bien cette distance quand on se vous voit et tout à coup dans le travail par exemple, ça tient pas, on peut pas. Mais voilà, c'est différent, on peut basculer très vite et je préfère tutoyer quand même. Je sais pas pourquoi ça. Peut-être c'est le côté allemand, américain que voilà. Et en même temps, j'adore les gens j'adore les gens qui tiennent à ça tout le temps, et qui restent toujours dans le vous-moi. Il y a beaucoup de charme aussi. Je connais même des couples, excusez-moi. Qui se vous voient. Ah oui. Je ne vais pas citer les noms, mais des gens que je connais bien, qui sont des acteurs. Ça me faisait hurler de rire. Je trouve ça presque limite de snobisme et en même temps charmant. Elle vous voit, ses enfants, hein, votre personnage dans ce film La Sainte Famille, jusqu'à décider du moment où c'est grotesque, avec cette réplique du fils qui dit « Alors dans ce cas, on peut aussi vous tutoyer. On peut te tutoyer, toi maman ?» Et elle dit « Ah non, quand même pas. Hein. » Oui, parce qu'elle ne veut pas, non. Et quel personnage, quelle femme incarnez-vous dans ce film La Sainte Famille, Marthe Keller ? Comme j'ai déjà fait avec Louis de Langsin au galop, il y avait une espèce de continuité de cette femme qui tient pas en place, et ça j'adorais. Et je pense qu'elle a une raison parce que sinon tout s'effondre. Je pense aussi que c'est une femme d'une autre époque elle est exactement ce contraire que je suis. Don't explain, don't complain. Et moi, c'est le contraire. J'explique toujours tout. Comment on dit complain en français? Se plaindre. Se plaindre. Plaindre, voilà. Alors, elle a ce côté discipline de certaines familles aristocrates où on ne montre rien. Il faut que ça continue comme ça, c'est vrai. Et j'aimais bien, en même temps, elle savait très bien que son fils est homosexuel. Bon, alors, toutes ces choses-là passent comme un côté très moderne et un côté très désuet. C'est un peu fin de race quand même pour moi. Et comme j'adore jouer les rôles qui sont très très loin, parce que je suis loin d'être aristocrate. Voilà, ça me plaisait, ça me faisait... En plus, Louis Do, c'est quelqu'un, c'est un merveille de travailler avec lui comme il est acteur. Alors, il nous laisse tranquille, il ne nous traite pas comme les enfants, il sait qu'on fait notre cuisine et qu'on sait trop, il nous le dit.
excessivement désagréable de jouer avec quelqu'un qui fait la mise en scène et qui vous regarde en même temps, comme acteur et comme partenaire, mais on s'habitue, et après ça va très bien. Mais Voilà. c'est souple, c'est toujours une atmosphère délicieuse avec lui parce qu'il ne se prend pas la tête. En même temps, on est concentré. Cette famille, cette sainte famille, elle est particulièrement névrosée à l'excès, mais elle ne règle pas ses différends par le conflit. C'est ça qui est intéressant. Il y a quand même une forme de non-dit, Mais justement, c'est l'éducation. ou de tolérance aussi, de la part des autres membres de la famille. C'est comme si chacun s'acceptait un peu comme il est, et que la famille, du coup, peut rester cette cellule dans laquelle parfois il fait aussi bon venir se réfugier. C'est ça pour vous une famille qui tient la route, la famille que vous avez pu dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle essayer de constituer. Elle ressemblait à quoi? C'est déjà la différence. La famille, on ne la choisit pas. Les amis, on les choisit. Et une famille de métier, on le choisit aussi. Mais la famille, c'est être à la maison. Je parle de petite métaphore. D'être chez soi, d'être à l'intérieur, vraiment de pouvoir dire tout. Mais c'est compliqué, les familles aussi, en même temps. Et je trouve que dans le film, ce qui m'a plu, c'est que il a quand même, comme il vient de là, il parle de d'où il vient, lui, le mettre en scène. Et je trouve que c'était pas si mal quand il y avait cette espèce de forme de discipline aussi, de respect, d'éducation. Justement aujourd'hui, les gens qui appellent leurs parents par le prénom, c'est une chose que je supporte pas. Je trouve que c'est très beau. Pas forcément qu'on se voit, mais quand il maman et pas Nina. Je dis n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Cette espèce de... souvent maintenant les mères s'habillent comme les filles, on est copines, plutôt sœurs. Et j'aime bien quand il y a cette espèce de distance quand même entre la mère et la fille, ou la mère et le fils. Mais c'est difficile aussi. Bon, tout est difficile, c'est pas grave, on fait avec. Avoir un respect des rôles, comme une sorte de partition dans la famille. Vous en avez plusieurs familles, Marthe Keller, Dans la vie? Dans la vie, oui, dans le métier surtout, parce que j'aime pas m'installer. Alors quand je passe du cinéma à la musique, ou de la musique à la télévision aussi, quelquefois, à des lectures, avec plein de choses, que c'est beau. Je pourrais pas être que actrice. Alors j'aime bien faire la mise en scène, j'aime bien faire voilà, j'aime tout. Dès que c'est accompli, ça m'ennuie un peu. Je passe à autre chose. J'aime bien un peu le borderline, le danger aussi, de dire que, voilà, j'essaye. Je saute dans l'eau froide. Le moment où je peux le faire discrètement et qu'on ne sait pas trop, ça m'arrange. En même temps, on ne peut pas autrement, parce que sinon je ne serais pas ici. Affranchi, vous l'avez toujours été, ou il vous a fallu du temps pour aussi vous libérer d'une certaine manière? Dans Au galop, le premier long métrage de Louis-Do de Langsin, vous jouiez Mina, la mère de Paul, qui rencontre et entame, Paul, une liaison avec Ada, qui elle est fiancée. Là, c'était pas la famille, c'était l'amour, les liaisons dangereuses. En amour, vous foncez, ou vous avez souvent culpabilisé de ce que vous faisiez, Marthe Keller? Je me lève le matin, je me culpabilise ce que je vis encore. Non, mais alors là, c'est... Non, le problème chez moi, c'est que je suis un peu la championne de la contradiction. J'adore ce métier, en même temps, je le fuis tout le temps. Dès que je peux, je pars, je me cache. Voilà, alors c'est très, très compliqué. Mais les familles... Bon, pour revenir au mot famille, c'est magnifique. L'autre fois, j'ai vu une pièce, architecture, là, Pascal Rombert, et j'étais pris par un moment de jalousie sain, pas du tout malsain, de ne pas être avec des familles, parce que je viens de là, je viens du Berliner Ensemble, je viens de l'ensemble du théâtre. Et j'adore où il n'y a pas de rôle principal ou principaux. Et j'adore des troupes, parce que, je ne sais pas, on met tout en question, mais c'est l'ensemble. Vous ne l'avez pas sur le dos toute seule, la responsabilité. C'est là où je suis contradictoire. Après, j'aime de faire des choses que je sais, comme Cassandre, ou des choses où je sais que plus seule, on meurt. Là, j'ai toute seule sur la scène. Il faut vraiment être folle de faire ce genre de choses. Mais en même temps, voilà.
Voilà, je ne sais pas ce que je voulais dire. Que vous êtes dans toutes ces contradictions en Ah, permanence. tout le temps. Mais qu'en même temps, vous allez au bout de ce que vous voulez. Mais ah oui, ça en tout cas, je vais au bout. Mais dès que je suis allée au bout, je veux faire autre chose. Je ne vais pas m'installer sur quelque chose. Vous avez fait des mauvais choix dans la vie, dans votre oui, parcours. sans arrêt. Je fais des films que j'aurais pas dû faire, mais c'est pas grave. J'ai fait des mauvais choix que je regrette pas. Il y a toujours une raison parce que c'est aussi notre. Faut gagner de l'argent et quelquefois c'est pas forcément. Et Marcello Mastroianni m'a dit un jour une phrase absolument superbe quand j'étais passée. On me proposait un film qui était un peu moyen. J'ai dit oui, mais j'ai besoin de payer le loyer. Il m'a dit fais-le. Si c'est pas bon, personne ne le voit et tu as gagné de l'argent. Faut pas trop prendre non plus. Bon, bref, c'est mieux de faire un film qui est bien. Mais j'essaye en tout cas une chose, que ça marche pas, c'est pas grave, mais de pas faire des choses vulgaires, de pas faire des choses trop. Voilà, c'est tout. Et le reste. Les Demoiselles d'Avignon, ce feuilleton télé qui vous a rendu si populaire, c'était un mauvais choix ou un bon choix? C'était un choix. Non, mais ça m'a quand même. Non, voilà. Mais vous savez, c'était facile à l'époque. Il n'y avait que 2 chaînes. Et c'était pas vulgaire non plus. Il y avait une forme de charme pour les gens. Bon, voilà. En tout cas, vous avez été désiré pour ce rôle. Écoutez Louis Vell, l'un des 2 auteurs de La Demoiselle d'Avignon. Vous savez, ce qu'on souhaite dans ce que nous écrivions, c'est que les gens qui rentrent chez eux après leur journée de travail, fatigués, contrariés, bafoués peut-être, bousculés dans certains cas, ils aient un quart d'heure de propositions d'existence différentes qui puissent souffler, etc. Et puis il me disait, ça c'était mes producteurs, Louis, Marthe Keller, vous rêvez, vous n'aurez jamais Marthe Keller. Si, moi je trouve que c'est tout à fait le personnage et je vois pas d'autres actrices. C'est pas une question de talent, c'est d'être le personnage. Elle est le personnage. Avoir ou pas Marthe Keller, ça n'a pas l'air si facile de vous avoir, hein, comme le dit Louis Vell, parce que Louis Do de Langsin aussi a essayé. Vous lui avez pas dit oui tout de suite pour le premier film, hein, pour Au Galop. Oui, mais ça c'est une très longue histoire, alors je crois qu'on n'a pas assez le temps. Parce qu'au début, on a fait un film ensemble comme acteurs, tous les deux, et ça se passait pas du tout. En tout cas, moi, j'ai eu des problèmes. Et après, quand il m'a proposé le film, non, c'est quelqu'un, quand il est metteur en scène, c'est un autre personnage, parce qu'il a presque besoin des conflits. Je veux dire des choses qui sont plus difficiles où il a sur le dos, parce que là, il est vraiment un bon marin. Et quelquefois, comme acteur, comme partenaire, comme ça va. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'était quand j'ai fait le film, ça c'est quand j'ai accepté le Au Galop, c'était absolument merveilleux de travailler dans des conditions pareilles. Parce que bon, on peut pas dire qu'on a beaucoup d'argent, mais c'est pas grave quand ça se passe bien sur un plateau, on aime bien les gens avec qui on travaille. C'est très bien. C'est pas des films à gros budget, il faut le dire, et c'est un très joli film, cette Sainte Famille à voir actuellement, charmant, qui parle vraiment d'une manière dont on entend peu, on voit peu de la famille, de ses névroses, avec une tendresse qui est infinie et qui ne juge pas. Mm-hmm. C'est tchécovien. Il constate, mais il juge pas. Je trouve que c'est important ça. C'est pas, il juge pas les gens, il voit la vie comme il est. Et je trouve que c'est très joli. La question qui se pose aussi en entendant Louis Vell, c'est comment devient-on, Marthe Keller, aussi le personnage d'un film? Comment entrez-vous dans un rôle? Vous savez, moi je suis un tout petit peu à part parce que comme je tourne dans 4 langues et pour répondre à votre question, ça dépend un peu où, dans quel pays je suis pour entrer dans une langue. En Amérique, on prépare 1000 fois plus qu'en France. On a des répétitions, on n'arrête pas d'analyser le personnage, on prépare complètement différent. En Allemagne, c'est encore différent. Là, je viens de faire 2 films allemands de suite, et c'est vraiment une autre planète. Alors, comment on entre dans ce personnage, c'est aussi en fonction de comment il est écrit. Bien sûr, il y a certains personnages qui sont tellement bien écrits, il faut apprendre le texte, être sincère. Et d'être dans la concentration absolue, bien sûr. Il y a des autres où il y a des petites failles, où il faut travailler dessus, il faut entourer. Ça dépend vraiment des pays, des réalisateurs. Il y a des gens qui aiment parler énormément longtemps avant pour préparer. Il y a des gens qui veulent. Moi, j'adore improviser. Alors, mais aussi quand on n'est absolument pas prêt, mais on le fait sur place.
parce qu'on a beaucoup réfléchi avant, mais on n'a pas discuté. Et en Amérique, je me souviens, Marathon Man, on avait 4 semaines autour de la table, comme chez Chéreau, pour une pièce où on ne se lève pas de la table, on fait une lecture. Ça dépend des gens, ça dépend des pays, ça dépend des rôles. Et c'est pour ça que je ne peux pas répondre comment on rentre dans un rôle. Ça dépend de 1000 choses. Quelquefois, c'est dans l'immédiat tout de suite. Quelquefois, c'est en amont. Il faut vraiment, vraiment creuser, il faut analyser, il faut trouver l'autre. Cinéma, c'est pas le théâtre quand même. Au théâtre, c'est encore un autre rapport. Et c'est la langue qui fait beaucoup le rôle ou le personnage. Vous avez expérimenté ça avec des élèves comédiens et les 3 sœurs de Oui, de je l'ai monté dans 13 ouais. langues. 13 oui, langues différentes. oui, mais ça, c'était absolument génial. Ça ne dit pas la même chose d'une langue à l'autre? Non, justement, ça ne dit pas la même chose. Et il y a des choses... Moi, j'aimerais bien faire un jour un sujet autour de la langue pour un acteur. Il se trouve que j'ai aucune idée pourquoi, mais quand je jouais au Broadway, je n'avais jamais le trac. Dieu le sait pourquoi. Je suis quelqu'un à Paris, on ne peut plus me parler à partir de 5 heures si je joue au théâtre. Là-bas, rien. Pourquoi? Je ne peux pas expliquer. J'ai parlé avec Nina Hoss, une actrice avec qui je viens de faire un film, et elle a exactement elle a dit la même chose. Alors je voudrais savoir pourquoi qu'on n'a pas, et c'est pas notre langue maternelle, ni le français pour moi, ni l'anglais. Et pourquoi en France j'ai peur? Est-ce que c'est parce que je connais plus du monde qui est là? Est-ce que c'est une forme de... Voilà, on ne sait pas. Invitée jusqu'à 12h30, la comédienne Marthe Keller, à l'occasion de la sortie en salle, c'était ce mercredi, de La Sainte Famille de Louis II de Langsin. France Culture, 12h18, musique. Ça fait un moment que je te suis, Andy. Et tu viens chez moi? Ou alors on va chez toi? Allez, Andy, quoi. Oh, dis-moi oui. Chou, Andy. Dis-moi oui. Andy. Chou, Andy. Dis-moi oui, chérie. Andy, le titre phare de Fred Chichin et Catherine Ringer, les Ritamines Souko, revu, revisité par un DJ lyonnais, Fol Amour, a remixé ce titre. Il sera en concert le 28 décembre. Ce sera au Rex Club à Paris. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Dans ce film, Marthe Keller, dans La Sainte Famille de Louis II de Langsin en salle depuis mercredi, vous êtes une mère et une grand-mère, c'est-à-dire que vous jouez aussi avec les autres personnages de cette histoire. Et vous l'étiez déjà une pièce du puzzle familial, comme dans La Sainte Famille, dans Au Galop, le précédent film de Louis II de Langsin. Ça aide ou ça complique le jeu de devoir trouver sa place, de penser un rôle dans la complémentarité avec les autres personnages, avec les autres acteurs, quand un rôle est aussi imbriqué que celui-ci? Alors, excusez-moi, mais là, je n'ai pas compris la question. Vous êtes mère Oui. et grand-mère Oui. dans ce film. Ouais. Vous êtes tout ça à la fois. Mais on sent que chaque personnage, Ouais. chaque rôle a été pensé aussi
comme un complément ou une opposition aux autres personnages du film. Cette famille, elle l'est aussi à l'écran. Et est-ce que vous avez dû penser ce rôle aussi par rapport aux autres personnages du film, ou est-ce que vous avez pu juste l'investir de ce que vous vouliez l'investir? Mais on le fait toujours parce que l'important c'est l'autre. Je trouve que l'écoute et tout ça, c'est plus important que la parole. Je veux dire que peu importe est-ce que c'est la mère ou est-ce que c'est quelqu'un dans la rue, ou on a toujours, c'est un ping-pong entre l'autre. Est-ce que c'est la famille ou pas? C'est des autres acteurs. Ce qui est génial, c'est d'avoir une mère à mon âge. Ça, c'est génial. Et vous allez la perdre par ailleurs. Vous allez la perdre par ailleurs dans ce film. Ouais. Votre mère. Oui, c'est la vie. Hein? Elle a un certain âge que voilà. Où ça, c'est un peu normal aussi. Mais mais jouer je me souviens la première fois quand on m'a proposé jouer une mère. Alors là, et maintenant, c'est absolument extraordinaire de dire que ce que j'ai aimé dans ce film, parce qu'il y a un certain âge, et quand on a quelques heures de vol comme moi, c'est forcément Alzheimer, ou vous avez un cancer, ou vous êtes terroriste, ou quelque chose. Là, il y a rien de tout ça. Elle est encore très en forme. Et j'aimais bien mais en fonction de jouer entre les deux, c'est pas ça peut être aussi des autres personnages. C'est pas seulement la famille qui, voilà. Ça m'a fait pas. Non, ça. Dans Amnésia de Barbet Schroeder, sorti en 2015, au contraire, là, vous étiez sans famille, une femme solitaire perdue sur votre île, et volontairement, puisque vous aviez coupé, votre personnage avait coupé les fils avec tout son passé. C'est un scénario qui touche aussi un peu à votre histoire, au choix de votre père à vous, Mart Keller, de quitter l'Allemagne en 1933. C'était une fuite ou un acte de bravoure pour vous, ce qu'il avait fait à ce moment-là? De mon père? Bien, mon père, quand il avait 18 ans, il sentait que... Il a écrit un livre qui n'est pas pour publier, hein, c'était pour nous, que j'ai relu il y a 3 mois, et de nouveau, ce passage m'a fait pleurer, parce qu'il dit qu'à 18 ans, c'était avant que Hitler est arrivé au pouvoir, il dit dans le livre que ça sentait pas bon, mon pays. Et un jour, il est rentré à la maison, il a pris le vélo et le passeport, il est parti. Et il est venu en Suisse. Et pour moi, c'était... Quand on m'a expliqué d'où vient mon père et qu'il a eu le courage de partir sans être obligé, j'ai trouvé ça extraordinaire. Par contre, plus tard, la polémique s'est installée parce que j'ai entendu son frère, qui nous a visité un jour, 10 ans plus tard, qui était prisonnier en Russie, après, bien sûr, parce qu'il était allemand, qui a dit à mon père, mais c'était facile de partir. C'était difficile de rester et essayer de rester intègre, mais on ne peut pas rester intègre quand on est nazi. Mais bref, j'étais quand même content qu'il est parti, mais c'est une chose qui m'a marqué toute ma vie. Et comme il m'a appris toujours d'être prêt à partir, que l'argent, il n'avait pas d'argent quand il est parti, il a travaillé et il s'est refait une vie. Et il m'a toujours dit, l'argent, c'est pas grave. Mais d'être prêt à partir tout le temps quand ça ne va pas, ça, il faut le faire. Mais malheureusement, j'ai trop appris sa leçon et je suis partie toujours trop tôt. La question de l'identité, elle est importante pour vous, de savoir d'où vous venez, ce que vous êtes? Évidemment, c'est important. C'est très important, tout va bien, je pense. Et moi, je suis, même dans les interviews, je suis très bizarre parce que j'aime le métier entre moteur et coupé, quand on est au théâtre, mais tout ce qui entoure, je ne suis pas très à l'aise parce que je me dis, mais pourquoi moi je ne parlais pas quelqu'un de la... Je me sens... Voilà, j'étais danseuse classique, j'ai eu un accident et par hasard, je suis devenue actrice. Et je reste toujours encore un tout petit peu, là aussi c'est contradictoire parce que je parle sans arrêt, mais je suis timide. Quelque part, en moi, il y avait une timidité qui est restée, comme je me sens une imposteur. J'ai l'impression que j'ai piqué la place de quelqu'un parce que moi, c'était que la danse qui était liée avec la discipline et l'absence de parole. Et là, je parle sans arrêt, je m'entends parler, je dis que oh là là, c'est encore une bêtise. Je me juge trop, j'ai l'impression que c'est pas ma place et en même temps, j'aime être actrice. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais j'aime que le travail, j'aime pas ce qui entoure. Parce que c'est le travail qui apporte cette légitimité pour vous aujourd'hui. Depuis que j'ai compris que le travail m'a donné la raison d'être actrice. Là, ça me calme parce que je le fais à fond.
quand je l'ai fait. Mais j'étais pas fait pour. Alors je me sens toujours encore un peu comme... Même dans les interviews, j'entends quelquefois des gens qui parlent et je trouve ça magique comme ils peuvent s'exprimer. Et moi, je suis toujours... Il n'y a que de l'émotion autour, là. Et je trouve quelquefois pas le côté verbal. Ça vient aussi encore peut-être avec tous ces langues, cette salade dans ma tête entre les 4 langues. Et c'est parce qu'en Suisse, on a appris tout de suite 3 langues. Et il n'y a pas une identité totale. Et moi, j'ai l'impression, en France, je n'ai pas vraiment une identité. Comme certains autres. Mais j'aime ça. Alors, vous voyez la contradiction ? Je râle quand je ne trouve pas des rôles. Et en même temps, je râle quand je trouve des rôles. Parce que je ne veux pas qu'on me voit. Mais ce n'est pas grave. C'est le fond de commerce, l'émotion. Bon. Vous avez eu des partenaires quand même assez dingues tout au long de votre carrière. On peut penser à Brando, dans la formule de John Avildsen, à Al Pacino, bien sûr, dans le Bobby Deerfield de Sidney Pollack, mais aussi à Bruno Ganz, disparu cette année. Il était dans Amnesia aussi, aux côtés du jeune Max Riemelt. Il est suisse comme vous, Bruno Ganz. Il a été formé à la Schaubühne de Berlin quand vous avez été formé à l'école Stanislavski de Munich, puis au Berliner Ensemble. Volker Schlendorf, Lars von Trier, Ridley Scott au cinéma, L'Ange des ailes du désir. Il avait joué aussi Hitler dans La Chute. Il est donc parti en février dernier. Il avait peut-être comme vous cette identité multiple. Je ne sais pas si vous avez pu en discuter, le fait d'être né dans ce petit village qu'est la Suisse aujourd'hui et d'avoir ensuite rencontré le monde entier. Les discussions que j'avais avec Bruno, je crois que c'était l'acteur qui était le plus proche de moi sans qu'on se connaissait énormément. On ne s'est pas fréquenté sans arrêt, on n'a pas joué ensemble. On avait un projet un jour où on s'est vu longtemps pour le préparer. Après, le film ne se faisait pas. Mais les discussions de savoir que lui, il me comprend et moi, je le comprends, c'était absolument incroyable. C'était comme un frère. Ce que j'ai entendu de lui, je me suis dit, et ça vient d'où on vient. C'est pour ça qu'on vous parle d'identité ou des origines. On a les Suisses, c'est pas par hasard qu'on fait de l'horlogerie. Tout est petit, tout est minuscule, alors tout est... C'est aussi que les Suisses sont très forts pour les logos, pour les documentaires, pour le graphisme, tout ce qui est observation et pas forcément parole. Il y a ce complexe, les Suisses allemands vis-à-vis de l'Allemagne, qui est quand même un géant, les Suisses romands vis-à-vis de la France, qui les écrase. Alors on essaye un peu de se taire, mais quand même d'observer. Et je trouve qu'il y a des choses fantastiques en Suisse. Il y a des films documentaires extraordinaires. Mais on a toujours cette espèce ça vient encore... Et lui avait ça de l'enfance, moi aussi. Et il était sauvage. Et moi, je suis bizarrement plus sauvage qu'on pense. Mais bon, on fait avec. Il faut faire des choses. Après, on s'habitue. On trouve aussi... Plus qu'on fait, des interviews, des choses, on trouve un peu là... Bon, on s'habitue à parler, mais c'est pas instinctif, voilà. C'est plutôt appris, acquis. Ça ne sort pas du ventre. Merci beaucoup, Marc. Je vous en prie. Vous êtes actuellement à l'affiche de La Sainte Famille de Louis Do de Langsin, en salle depuis mercredi. On n'a pas parlé de théâtre ensemble, mais pour vous, la scène est aussi importante, essentielle dans votre parcours. On va en parler à travers un grand nom du théâtre dans la deuxième partie de la Grande Table, Claude Régis, le metteur en scène dont on a appris la mort, la disparition hier. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous. France Culture,